Salut à toi, c'est Guillaume de la Botchain et aujourd'hui j'aimerais revenir sur un sujet qui a fait pas mal de bruit il y a à peu près un mois, un peu moins d'un mois, ouais, de 2-3 semaines, un mois, les 80 000 BTC. D'ailleurs il y a Asher qui a fait une vidéo sur le sujet, il y a eu pas mal de tweets, il y avait même eu un article. Bon, dommage, on n'a plus accès à cet article, mais il était vraiment très intéressant sur le sujet. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller droit au but. Je vais pas passer 20 minutes sur le sujet comme Asher, même s'il fait, je dis pas, il fait des bonnes vidéos parfois. Bon, sur Bitcoin, ça peut être très intéressant. Mais là, ce sera beaucoup plus concis. Voilà, donc je vais débunk. Attention, débunkage. Donc y a-t-il eu un hack sur la blockchain Bitcoin? Est-ce que c'est, finalement, est-ce que c'est grave? On va voir ça. Sinon, il y avait un tweet que j'avais bien aimé de Kruger. If people can't agree on OP return, they won't solve quantum attacks. C'est vrai qu'il y a beaucoup de FUD, de Fear, Uncertainty and Doubt autour des ordis quantiques et tout ça, de ce que ça pourrait engendrer dans les années à venir. Bon, au final, lui, là, dans ce tweet, il disait que effectivement, ça allait être un gros problème. Euh, il dit It won't kill all crypto, just Bitcoin. Et bon, après, il dit And yeah, maybe not kill, but voilà, un drawdown de 90%. Bon, au final, parfois, Fred, je pense qu'il fume du crack un petit peu aussi. Voilà, donc on va voir pourquoi, effectivement, c'est quand même un sujet important. Pourquoi il faut savoir quand même en quoi consiste tout ça. En quoi consiste, en fait, la messagerie, parce que finalement, on en revient à des messages. Le sujet, finalement, ce sont des messages, hein, des messages qui ont été envoyés. Donc, cet été, la blockchain Bitcoin a été secouée par un événement mystérieux. Donc, c'est plus de 80 000 de BTC ont été déplacés depuis des portefeuilles inactifs depuis 2010. Et c'est ça aussi qui a rendu certaines personnes inquiètes. Mais ce n'est pas tout. Avant ces mouvements, des messages étranges ont été diffusés via des transactions contenant l'instruction OP return. Donc parmi ces messages, il y avait Legal Notice, we have taken possession, not abandon, so prove it, send one sat by September 30. Donc là, pareil, il y a une échéance, donc ça peut aussi causer un certain stress. Ok, qu'est-ce qui va se passer le 30 septembre? Et aussi une référence à Lost, dont j'avais pas connaissance. Donc finalement, s'agit-il d'un simple spam, d'un acte juridique sérieux ou d'une tentative bidon de FUD? Donc des bitcoins minés en 2010, jamais déplacés, ont été soudainement transférés. Des transactions préalables incluaient des messages avec une prétendue mise en demeure, ça aussi qui a intrigué, et un faux site dénommé salomonbros.com est mentionné prétendant revendiquer ses fonds comme abandonnés. Mais quelque chose cloche. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Op Return? Op Return est une instruction utilisée dans les transactions Bitcoin pour insérer des données inutilisables comme un message. Elle rend la sortie non dépensable, donc les fonds sont entre guillemets brûlés. Ça sert typiquement à ajouter des hashes de documents, des preuves de dépôt, des métadonnées, etc. Parfois aussi créer des tokens secondaires et envoyer donc des messages courts sur la blockchain. Donc ça peut pas faire 3 gigas quoi, le truc, pour hyperboliser. Donc n'importe qui peut envoyer un op return vers une adresse Bitcoin sans la posséder. Autrement dit, ouais, tu peux envoyer un Satoshi et un message à une adresse remplie de Bitcoins, mais cela ne prouve pas que tu contrôles ces fonds avec la clé privée. C'est un peu comme coller un post-it sur la boîte aux lettres de quelqu'un. Donc ces messages peuvent venir de n'importe qui, et le fait qu'un message prétende revendiquer une adresse ne signifie rien, techniquement parlant. Donc la fameuse date fatidique du 30 septembre. Donc parmi les messages, voilà, comme j'ai dit, not abandon, prove it, send one sat to one Solomon by September 30. Donc finalement, que vaut cette date? Donc ce n'est pas une date imposée par Bitcoin. Bitcoin doesn't care. Ce n'est pas une échéance légale réelle. C'est une deadline artificielle choisie par l'émetteur ou l'émettrice. Cela est sûrement fait pour créer une sorte de pression psychologique, parce qu'encore une fois, quand on a une date en tête, qu'on le veuille ou non, ça a une incidence. Donc attirer l'attention médiatique aussi, peut-être espérer une réaction du vrai propriétaire. Et donc après le 30 septembre, rien ne se passera, selon moi en tout cas.
sauf dans l'imagination de l'émetteur ou l'émettrice. Les fonds restent là, intouchables, sans la clé privée, encore une fois. Aucune autorité ou loi ne peut forcer leur transfert. Et c'est ça qui fait la beauté du Bitcoin, encore une fois, c'est que ni une banque, ni un État, ni une entreprise, ni un alien, quoiqu'un alien peut-être, je sais pas, peut forcer un transfert si voilà, la clé privée n'est pas sous détention, n'est pas sous l'emprise, entre guillemets, n'est pas sous la main donc, de l'entité qui veut imposer sa loi ou je ne sais quoi. Donc de nombreux utilisateurs sur Reddit aussi qualifient l'opération de bluff, de fudge juridique ou de manipulation absurde. Aucune preuve technique n'indique que quelqu'un a pris possession de ces bitcoins. La seule chose vérifiable, les vrais transferts ont été faits plus tard par quelqu'un détenant les vraies clés privées. Voilà, donc finalement il faut dissocier l'envoi et les messages. L'envoi des 80K BTC et les messages du troll. Le protocole Bitcoin est mathématiquement, algorithmiquement sécurisé, donc il n'est pas en danger. Ça, encore une fois, on peut avoir de gros mouvements. Et en plus là, la correction elle a été très très petite. C'était, je crois, 5% à peine. Enfin, c'est franchement ridicule quoi. Ça n'a pas causé un crash. Voilà. Donc, aucune entité légale ne peut dépenser des bitcoins sans signature cryptographique valide. Les messages Hop Return sont finalement du bruit. Donc cette affaire montre à quel point le registre, donc la blockchain, est transparent. Il est aussi vulnérable aux interprétations abusives. Donc des messages étranges sur la blockchain, oui. Une menace réelle pour Bitcoin, absolument pas. Seuls les détenteurs des clés privées contrôlent les Bitcoins. Tout le reste, encore une fois, c'est du bruit. Et j'en profite pour rappeler une chose très importante. Si tu es en position de ta clé privée, c'est bon, il n'y a pas de souci à se faire. En revanche, si c'est sur une plateforme, si c'est sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase, sur Bitunix, sur Bitfinex, XYGTEX, je sais pas quoi, là c'est chaud. C'est chaud parce que tu ne détiens pas tes avoirs, tout simplement. C'est la plateforme qui les détient. Donc à ce moment-là, autant rester dans le système de monnaie fiat, donc laisser son argent en banque, tout en sachant qu'il n'est pas à la banque, c'est pas de l'argent et il n'est pas à toi. Et sans oublier un élément important, c'est les adresses, simplement le type d'adresse. L'adresse qu'on connaît actuellement commence par BC1 depuis 2017. Et au début, donc ça c'était 2012, et au tout début, c'était celle-ci qui commençait par 1. Donc à un moment donné, certains disaient ouais mais peut-être qu'il faudrait donc bouger tous les BTC qui sont sur ces adresses parce que ce serait mieux de les avoir sur les dernières car les mises à jour ont été faites, les mises à jour. Ça a été upgrade, c'est pas tout à fait pareil. Upgrade et mise à jour, voilà. Ces adresses utilisent donc les mêmes signatures avec cet algorithme. Donc logiquement, il n'y a quand même pas de souci. Elles ne sont pas plus résistantes aux quantiques les unes que les autres, mais elles n'exposent pas la clé publique tant qu'elles ne sont pas utilisées. Voilà, il faut garder ça en tête. Et encore une fois, on verra dans une prochaine vidéo l'aspect ordi quantique et pourquoi c'est bidon. Ouais, c'est bidon. Je l'ai déjà, je crois, en plus abordé vaguement, mais là je me concentrerai vraiment dessus à fond. Sur ce, je te dis à très vite, apprécie bien ton été et à ta liberté. C'était Guillaume de la blockchain.